Alors, Miguel, Daniel, Gabriel, le staff coaching de Futsal Jet. Aujourd'hui, un match contre Anvers qui débouche sur un 3-7, mais quand même de bons enseignements. Oui. Nous avons vu des bonnes choses aujourd'hui de notre équipe. Nous avons vu aussi des moments peut-être plus passifs de notre part et on l'a payé bien. Anvers est une très bonne équipe, mais je suis et nous sommes confiants que nous pourrions faire notre résultat même aujourd'hui. En fait, nous avons encore 3 objectifs dans cette saison. Premier objectif, maintenir la première division mathématiquement, donc garantir notre position et permanence. Et ça, l'arrivée de Miguel en janvier et le travail qu'on faisait déjà devant, ça a donné des fruits. Donc on est on est très proche de cet objectif, même si on n'a pas obtenu mathématiquement. On a un objectif qui ne s'est pas épanoui, qui s'est présent ici aujourd'hui et que ça continue, que c'est obtenir le play-off. Et on a à la fin la coupe, la semaine prochaine, demi-finale de coupe. C'est ça que j'ai dit déjà aux joueurs, c'est un des matchs plus importants de nos carrières. Il faut les profiter, il faut regarder ces matchs plus que ce match d'aujourd'hui. Il faut regarder ce match en pensant que nous pouvons faire mieux. Il faut regarder ce qui manque de la saison en pensant que nous pouvons beaucoup faire mieux. Alors, Gabriel sur le banc aujourd'hui, puisque aussi bien Daniel que Miguel étaient suspendus. Daniel qui est joueur aussi. Gabriel sur le banc, comment est-ce qu'on vit à tel match ? C'était un match très difficile parce que l'équipe d'Anvers, ils ont une très bonne qualité. Ils ont aussi un pressing très fort. Et chaque mal positionnement de notre part, on l'a payé. C'est ça qu'il faut dire. On a eu de très belles occasions, de très belles contres dans le premier mi-temps qu'on a raté malheureusement. On vient dans le mi-temps avec 2-0, mais ça pourrait être bien un 2-2. Mais après le deuxième mi-temps, on a très mal rentré dans le match. Dans le deuxième mi-temps, on n'était pas dedans du tout. On a encaissé 5 buts comme ça d'affilée. On le voyait venir comme ça après le premier. C'était un après les autres. Mais ce que j'ai à retirer, c'est cette envie de cette équipe de se battre jusqu'à la fin et qui se sont arrachés. Et on a quand même fait 3 buts après. Et on a égaliser en temps d'opportunité l'équipe d'Anvers, on va dire comme ça, dans les dernières 10 minutes. Voilà, c'est ce que j'ai vécu dans le banc aujourd'hui. Alors Miguel, la première mi-temps d'Anvers a été un petit peu en levant le pied, on avait la pression. En deuxième mi-temps, Jet a joué plus vite, mis un pressing qui a obligé Anvers à jouer mieux, mais c'est Jet qui a payé l'addition. Oui, malheureusement, Anvers, ça reste Anvers, c'est une équipe du top 3. Et on voit que les automatismes sont déjà là depuis beaucoup plus de temps. Nous, première mi-temps, je trouve qu'on était très bien placés, on faisait de très belles actions offensives. Malheureusement, la balle ne rentrait pas. Je trouve que, c'est comme Gabriel disait, on aurait pu revenir au score facile, 2-2 à la mi-temps, ça aurait été normal pour moi. Deuxième mi-temps, oui, là on encaisse beaucoup plus de buts, donc on doit prendre des décisions, jouer 5 hommes, ils ont très bien joué les joueurs, donc on les félicite pour ça. Et après en pressing, on joue assez bien, c'est en pressing, donc on essaye. En tout, je trouve qu'on a fait un bon match malgré les 7 goals qu'on a encaissés. Jet aussi qui aujourd'hui a le mérite d'avoir aligné des jeunes joueurs qui n'étaient pas seulement sur le banc, mais qui étaient aussi sur le terrain, des joueurs qui ont d'à peine 17 ans. C'est bon que vous nous posez cette question parce que le fait que nous sommes 3 ici, c'est pas une chose normale, mais c'est une chose juste. Et c'est une chose qui a une raison. C'est que nous faisons un travail d'équipe dans 2 équipes. Une équipe U21 et une équipe première
et qui a lancé les bases pour qu'aujourd'hui Jet peut lancer des nouveaux joueurs, beaucoup de jeunesse dans ce terrain, mais avec des principes, mais avec une compétitivité qui le permet d'avoir ces 3 objectifs qu'on a déjà parlé ici. Et donc le travail que Gabi fait comme coach et gérant de l'équipe U21 et Espoir, et même dans l'équipe première comme c'est le cas d'aujourd'hui, le travail que Miguel fait en gérant l'équipe première et en faisant le coaching normalement équipe première est très important, très important. Et c'est ça que nous 3 nous essayons de faire présentement, c'est de lancer les bases pour le futur de Jet, pour un futur pas juste proche, mais un futur à long terme. À long terme, c'est un travail à long terme pour laisser ces clubs monter. C'est ça qu'on a dit déjà il y a 2 ans. Nous avons à être champion national deuxième division, monter en première division, quart de finale de coupe l'année dernière, maintenant demi-finale de coupe. Il faut assurer que nous allons rester dans la première division et après rêver de l'autre chose. Alors Gabriel, en première mi-temps, ce sont plutôt les jeunes joueurs, les espoirs sur le terrain, qui ont montré l'ambition, qui ont montré la motivation aux joueurs qui, normalement, plus expérimentés, auraient dû eux montrer l'exemple. Je pense que c'est aussi une question qu'ils n'ont rien à perdre. Ils viennent, ils vont s'amuser. Et voilà, je le lance, j'ai pas peur de le lancer, franchement. Parce que s'ils sont là, c'est ce qu'ils méritent d'être là et qu'ils ont travaillé pour. Et après, ils n'ont rien à perdre. Quand je l'ai monté, j'ai dit voilà, faites ce que vous faites à l'entraînement, faites ce qu'on vient à travailler au long de l'année. Parce que voilà, vous méritez d'être là. Et voilà, des fois, comme ils n'ont rien à perdre, ils oublient toute cette pression que les joueurs qui sont plus expérimentés de chez nous, que franchement, il n'y a pas vraiment beaucoup. Si on va voir notre tranche d'âge, c'est dans le vingtaine d'années, 22 maximum. Voilà, et c'est le travail de nous 3 que ça va permettre de chaque match lancer un jeune qui est adapté à ce système et à cette équipe. Voilà. La semaine prochaine, comme disait Daniel, c'est le match de la saison pour Futsal Jet, demi-finale de Coupe de Belgique qui va se jouer en une seule manche, donc mort ou perdant. Ça se jouera à Borlone, Rhénal-Borlone, qui est un petit peu la révélation de cette saison-ci, puisque montant de deuxième division, ils sont d'ores et déjà qualifiés pour les playoffs. Oui, c'est une équipe déjà avec beaucoup d'expérience. Ils ont été chercher plein de joueurs qui étaient à Celle, plein de joueurs qui étaient déjà en D1. Donc en venant en D1, ils avaient déjà un noyau qui était prévu d'aller au play-off. Et voilà, demi-finale pour nous, c'est que du bonus. Pour nous tous, je pense qu'on peut faire quelque chose en tant qu'équipe, tous. On a arrivé jusqu'en demi, donc pourquoi pas rêver de la finale. Et on va tout faire pour réussir cette victoire ensemble. Rhénal-Borlone qui dispose de joueurs expérimentés de D1 et aussi d'un coach très expérimenté qui a un passé de futsal aussi bien comme entraîneur que comme joueur international et qui a également décroché plusieurs fois le trophée de meilleur entraîneur du pays, à savoir Nicolas Papanicolaou. Daniel, ton avis là-dessus? Mon avis, c'est que c'est un très bon coach en première place, mais il faut aussi dire que cette équipe, c'est le coach, les joueurs, et ils ont pas juste des bonnes qualités tactiques, ils sont une équipe très compétitive. Dans un match, vivre ou mort, ou être mort, comme on appelle en portugais mata-mata, dans un match comme ça, dans un seul match, c'est une équipe très compliquée. Ils ont des qualités tactiques à cause de son coach, c'est vrai. Ils ont beaucoup de compétitivité aussi à cause de ses joueurs. Donc ça va être un défi très grand. Je voudrais juste ajouter à ça qu'on a parlé que ce travail qu'on a parlé ici, qu'on a parlé du travail staff proprement dit, c'est pas possible de faire sans avant tout la direction qui a possibilité tout ça et sans un noyau qui est motivé. Un noyau qui veut apprendre et qui veut évoluer avec toutes les contingences qu'il y a dans tous les clubs. C'est un projet qui depuis d'années monte et ça c'est
à cause de la direction du staff et des joueurs. Je dis ça et je répète tout le temps. Je pense que c'est important d'ajouter. Odia.com. Odia.com.